Le dernier qui rigole à ceux qui sortent de la porte a gagné. J'ai failli craquer déjà. J'étais pas prêt. Ça a été extrêmement rapide à changer par contre. Quelqu'un qui demande à un breton, ça fait combien de temps qu'il pleut? Et le gamin il répond, bah je sais pas, j'ai que 18 ans moi. T'as bien résisté quand même, maman. Ouais, franchement, Il y a un moment maman, donné, t'as été focus, t'as même failli couper. je suis un peu surpris. Non, non, non. Waouh. Avec les copains, hein, on est au rond-point là. Thomas, ça a été premier. Ah putain, il m'a eu. Petit, on a tous fait un sport qui nous a accompagnés tout le long de notre enfance. Moi, c'était le judo. Et au judo, comme dans beaucoup d'autres sports, l'intimité devient vite un concept que tout le monde a oublié. Salut les gars, on peut savoir ce que tu fous à poil là? On est dans les vestiaires, je me change, il est où le problème? Mais Kevin, on est mercredi. C'est le jour où j'entraîne les piou-piou. Ah ouais. Et effectivement. Allez les enfants, on va aller s'entraîner. Au judo, j'étais capable de savoir qui était à l'entraînement rien qu'à l'odeur de leurs pieds. Une odeur de transpiration entre les orteils avec des notes de chaussettes mouillées et une touche de champignons périmés. Bah Michel, t'es déjà revenu de blessure. Ah toi je t'avais manqué. Au judo, t'affrontes des personnes qui sont dans la même catégorie de poids que toi. Le problème c'est que moi à l'époque j'étais tout petit, mais avec le même poids que des mecs plus grands que des joueurs de NBA. Donc toi aussi t'es en catégorie poids plume. Ouais, j'ai eu une poussée de croissance il y a quelques mois. Ouais, bah tu me donneras le secret de ton régime alimentaire parce que moi je suis bloqué à 1m32. Qu'est-ce que t'as dit? J'entends pas. Je sens que ça va être long. Ça y est, Koh-Lanta est enfin de retour ce soir à la télé. Les épreuves dans Koh-Lanta, elles sont tellement compliquées, t'as l'impression de pouvoir avoir fait bac plus 32 pour participer. Rouge, pour gagner ce bol de riz, vous allez devoir tenir 2 jours sur ce poteau. D'accord. En vous tenant sur une seule jambe. Ok. Avec un nid de frelon au-dessus de vous. Pendant que vous devrez chanter du gazo. Et en anglais. Et sans rigoler. En même temps qu'un raton laveur vous chatouille les aisselles. Cette année, il y a un candidat qui a postulé pendant 14 ans avant d'être pris dans l'émission. T'imagines si ce soir il lui arrive ça? Les aventuriers de la tribu des Gaspachos ont décidé de vous éliminer. Au bout de seulement 3 jours. Et leur sentence est irrévocable. Bon allez, faut partir maintenant. Ça fait 14 ans que... Oui bon ça va hein, vous reviendrez dans 14 ans et vous faites pas chier. Les aventuriers au fur et à mesure des années, ils sont devenus tellement forts que bientôt Koh-Lanta ça va devenir maison à vendre. Bah bienvenue dans notre cabane hein. Dans cette partie du campement, on a fabriqué un canapé à partir de morceaux de bambou séchés. Bon, c'est pas le summum du confort mais ça fait le taf. Ça c'est une couverture que j'ai fabriquée à partir de la peau d'un ours que j'ai combattu à main nue. Ici on a fabriqué du carrelage à partir de sable qu'on a fait chauffer au feu de bois. J'en suis pas peu fier. Ça vous a pris combien de temps à construire tout ça? Oh, 48 heures à tout casser. On aurait pu faire plus vite mais on a été retardé par l'orage. Faut qu'on parle d'un drame qui va arriver à la Saint-Valentin cette année. Ça a lieu en même temps que la Ligue des Champions. Je sais pas ce qui s'est passé dans la tête des organisateurs pour en arriver là, mais à mon avis ça a dû ressembler à ça. Bonjour tout le monde. Il y a un truc qui va pas? Je viens d'apprendre que ma femme me trompait. Après 10 ans de mariage, tu te rends compte? Monsieur, je sais que le moment n'est pas forcément approprié, hein, mais vous devez absolument nous donner une date pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Ce sera le 14 février. On peut pas faire ça, le 14 février ça tombe pile le jour de la Saint-Valentin. Et ben justement mon petit, vous êtes conscient que des millions de personnes vont préférer être ensemble plutôt que de regarder le match. Mais c'est aussi des millions de personnes qui vont se disputer à cause de moi. Des millions de personnes qui vont se séparer. Ce sera ma vengeance. Je suis persuadé que le jour de la Saint-Valentin, il y a des mecs qui vont inventer des stratagèmes de zinzin pour regarder le match. Ça me fait vraiment plaisir que t'aies préféré qu'on soit ensemble plutôt que de regarder le foot. Mais de rien mon amour, tu sais que ce sera toujours toi que je bute. Qu'est-ce que t'as dit? Flûte. Flûte, je voulais dire flûte de champagne pour fêter ça. Ah ouais, je vais aux toilettes, je reviens. Frérot, je t'ai dit de me prévenir uniquement des actions quand c'est elle qui parle. Sinon tu sais très bien comment je réagis. Eh oh, ça va hein. Estime-toi heureux d'avoir un pote célibataire qui te commente le match. Est-ce qu'on est d'accord pour se dire que la pire chose qui peut t'arriver quand t'es à l'école, c'est de changer d'école? Pas celui où tu quittes ton lycée Jules Ferry pour aller au lycée Jean Jaurès qui est à 5 minutes à pied. Moi je te parle du vrai changement d'école. Mon chéri, ça y est, tu vas changer d'école. Mais c'est-à-dire changer d'école, celle à côté de la maison? Dans les Jura, déménage. Moi j'ai changé d'école au pire timing possible pour un être humain, la terminale. Je me présente, je m'appelle Guillaume, écoute-moi bien le parigo. Il nous reste plus qu'un an à tirer ici. Ouais mais je voulais... Ferme ta gueule. Ah ok. Ici on a tous les mêmes potes et les mêmes profs depuis l'école primaire. Alors le mieux pour toi c'est que tu restes assis bien sagement dans le fond de la classe et que tu fasses comme si on n'existait pas. Heureusement pour tisser des liens, il y avait les soirées. Encore fallait-il être invité aux soirées. Tu viens à ma soirée ce week-end? Ça va être ouf. Cool, il y a une soirée ce week-end? Ah non, je disais que le week-end c'était sacré. Mais t'as du mal comprendre. Mais rassurez-vous, l'histoire se termine bien. Ah bah je sortais tellement peu que j'ai eu mon bac sans lever le petit doigt. Guillaume, étant donné que je suis au rattrapage, il y a moyen que tu m'aides à réviser ma philo? Ah je suis désolé Kevin, je t'aurais bien aidé, mais j'ai une énorme soirée qui m'attend en tête à tête avec ma chambre pour fêter mon diplôme. Allez, je te laisse, je vais être en retard. We need to debrief the Star Academy final, but seriously, I had the impression that the whole of France already knew that Pierre was going to win. Are you going to watch Pierre's victory on Saturday? I mean, are you going to watch the Star Academy final on Saturday? After that, what definitely killed the suspense was when Julian messed up the timing of the cathedrals for the second time in a row.
We couldn't believe it so much that we all had this reaction. Are you wrong? This isn't the final. This is the replay of 6 weeks. No, I'm telling you it is the final. It's just that he messed up again. I can't believe it. He's playing a joke on us. He gave that note at least 30 times during rehearsals. Has it gone to your head, Starak? No, I have no idea what you're talking about. And the highlight of the show was when Ju interrupted the show without warning so that Pierre could sing his own song. Stop, stop, stop. I want us to sing Pierre. Oh, but there's nothing to say. The moment was really cool. But it's Saturday Night Live on TF1 in front of 5 million viewers and Dodge thinks he's at his little cousin Pierre's car mess. It's a good thing he didn't just show up on set like that. Wait, turn off the music. Turn off the music. Be an idiot. Tonight, I don't feel like singing. Tonight, Pierre, I want you to dance the Macarena for me. Blindfolded on one leg. We're screwed. Ah, wow. Mon père m'a eu à l'âge de 20 ans. Et quand j'y pense, je me dis que c'était quand même un truc de ouf. À lui à 20 ans, ses soirées du samedi soir, c'était ça. Tu viens en bain-douche ce soir, il y a un showcase de Patrick Bruel. Frérot, je te cache pas, c'est un peu compliqué, je suis en train de changer les couches de mon fils là. Mon père, il m'a eu tellement jeune qu'il avait même pas encore le permis de conduire. Ah, ça devait être sympa ces leçons de conduite. Donc là, je dois passer la 3e, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais dites-moi, vous étiez vraiment obligé de ramener votre petit frère à la leçon de conduite? Ah, c'est pas mon petit frère, hein, c'est mon fils. Après, l'avantage d'avoir un père jeune, c'est quand tu grandis. Toi, petit, quand tu passais du temps avec ton père, ça ressemblait à ça. Ça te dirait qu'on passe un peu de temps ensemble, mon fils? Bah écoute, ouais, pas de problème, tu veux faire quoi? Une partie de Trivial Pursuit, ça te dit? Ah, génial. Et je te préviens, c'est moi qui prends le camembert bleu. Moi, ça ressemblait plutôt à ça. Eh papa, tu veux bien jouer au foot avec moi? Non, fiston, désolé. Ah, ok. Parce qu'on va plutôt se faire une méga partie de Call of Duty. Et je te préviens, je vais t'exploser. C'est ce qu'on va voir. Mon père, il était tellement jeune qu'on avait les mêmes entraînements de judo. Si j'avais une mauvaise note et un entraînement dans la même journée, ah bah tu pouvais être sûr que j'allais douiller. Oh, tu vas regretter de pas avoir révisé ta géographie, mon gars. Oh non, papa, s'il te plaît. Ah, ça dure combien de temps un combat déjà? Can we debrief for 2 seconds the semi-final of Star Academy that took place this weekend? The production team tried so hard to make us think that Elena and Pierre were a couple. It was like, my aunt sang last Christmas. Pierre, for this prime, you're going to sing with Elena, love you. Oh wow. Then, we'll continue with, we're gonna love you. Oh wow. In case you still haven't understood what's expected of you, you'll end with, love to the point of impossibility. Wow. Exclamation mark. It's Become such a national affair. Master Gims even asked them live. Oh, but I'm sure that's how it happened behind the scenes. Gims, during your live, what are you talking about? The live with Elena and Pierre. If you could make sure he sins, that would be great for us. Come on, please, not. If we talk, we'll broadcast your latest song every day on TF1. We're talking about the table that collapsed on the dancers during Elena's live. Oh, but she didn't react at all. I'm sure that the day there's an earthquake on the set, Elena will react like that. Okay, Elena, you have to leave the set now. Everything's going to collapse. Are you mad at me or what? Elena. Qui a posté la première vidéo de l'histoire d'internet? Moi perso, monsieur le juge, je trouve ça un peu culotté que TikTok m'accuse de plagiat alors que c'est lui qui m'a volé mon concept de faire des stories. Excusez-moi, c'est quoi une story? Alors je me permets de vous interrompre. C'est moi qui ai inventé ce concept. Mais ferme-la, Snap. La moitié de ce que tu proposes, c'est des bouts de quéquette. Alors, sur ce point, je suis d'accord avec Insta. Hein. Les gens t'utilisent que pour s'envoyer des photos à poil. Non, c'est faux. Les gens, ils m'utilisent aussi pour Ken. Je retweet cette affirmation. Oh non, pas lui. Oh non, monsieur le juge, pourquoi il est là, celui-là? Bah, pour vous mettre d'accord, il est évident qu'il faut que vous soyez tous là. Salut les gars, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je crois que la dernière fois qu'on s'était réunis tous comme ça, c'était quand? Bah, pourquoi il se bloque comme ça, lui, là? Oh ça, c'est rien. C'est parce qu'il a plus assez de caractère pour parler. Ça lui arrive souvent. Et personne ne sait comment le débloquer. Moi, je sais. Ah tiens, salut Twitch. Je suis un grand fan. Sérieux? Ah ouais, j'adore récupérer tes lives. Je rajoute toujours un petit jeu vidéo de voiture en dessous, l'histoire de maximiser mes chances de faire des vues. Ça cartonne. Like 90% of French people in January, I decided to start the year with a diet. Except that since I've been on a diet, everything makes me want to eat. Guillaume, tonight, we're having a kebab. Wait, what did you say? I was telling you, tonight, I'm shaving. Okay, Guillaume, I'm leaving you and I'm going to eat something. Excuse me? I said, I'm leaving you, I'm going to walk the dog. And the worst thing is when you live with someone who's not on a diet at all. Oh, I'm not kidding. My place has become a food plantation island. What are you eating tonight? Zucchini soup. And you? Cheese pizza. And do you want to try it? It's delicious. No, no thanks. It'll be fine. Luckily, to keep going, there's something called a cheat meal. A cheat meal is the day of the week when you're allowed to treat yourself. Let's not lie. This is clearly an invention of people who have no willpower to continue to please each other. Weren't you supposed to be on a diet? Yes, but that's my mistake today. Guillaume, it's 10 in the morning and you're eating a burger, and I don't see the problem. Did you see that our government is going to test the implementation of uniforms in 100 schools? Oh, it's going to be cool when students from a school who don't wear a uniform meet students who do. Oh, Kevin, where did your towel go? Oh, and are you advertising for his little school children or what? Yeah, okay.
we get it. And Kevin, my dad is waiting for you to do his accounts? Oh, that's also going to open the door to all the scumbags in France. Oh, man, Your Honor is no longer possible. I'm going to throw up. What? They asked me to put on a uniform. I put on a uniform, but not the same one for 6 months. But that's okay. No one can see the difference. Yeah, but I can assure you that you can feel it. Afterwards, I know that it will help combat bullying and social inequality. But I can't help but think about little 16, a 17-year-old girl who lives in the 16th arrondissement of Paris. So, what am I going to wear? Do I wear my Prada outfit or my gold dress? My darling, from now on, school uniforms are mandatory. No, that's not possible. Little chick, are you okay?